remercie la presse qui est venue ici pour nous permettre de faire passer notre message aux autorités étatiques. Aujourd'hui, Ngor s'est réuni ici. J'ai ici les autorités coutumières, les autorités administratives et religieuses. J'ai les dames aussi, les femmes sont représentées, mais aussi la jeunesse est représentée. Et ce que nous réunis aujourd'hui ici, c'est un phénomène qui est la drogue, un fléau qui est vraiment une actualité au Sénégal. Malheureusement, aujourd'hui, chaque fois qu'on ouvre la presse, on trouve qu'il y a des délinquants, il y a des trafiquants qui sont traqués. Et à chaque fois qu'on regarde, on voit le nom de mort qui est mêlé à ça. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, nous, population de Ngor, nous voulons laver notre honneur parce qu'il y a eu des trafiquants de drogue qui ont été interpellés ici et une partie de la jeunesse des populations de Ngor se sont opposés à son arrestation. Alors, et ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Moi, j'en peux en dénombrer 5. Et que même il y a eu des moments où il y a des tirs. Il y a vraiment des tirs. Des pistolets ont été utilisés par les forces de l'ordre pour se sauver. Alors, la dernière fois, il n'y a même pas 2 semaines, un gars a été interpellé ici. Et pendant son interpellation, les gendarmes devaient aller faire une perquisition chez lui. Et il s'est trouvé qu'il y a des gens qui sont allés dans sa chambre et ils ont dévalisé la chambre, ils ont pris tout ce qui pouvait être retenu comme preuve contre lui. Et ça, c'était des jeunes d'abord qui l'ont fait. C'était des jeunes d'abord qui l'ont fait. Et comme j'ai dit, ce n'est pas une première fois. Alors c'est pourquoi la population d'abord, à travers ses autorités, se sont levés aujourd'hui pour dire qu'ils ne sont pas d'accord sur ça et ils ne sont jamais d'accord sur ça. Alors, raison pour laquelle nous sommes là pour dénoncer ça au niveau des autorités étatiques et aussi au niveau des autorités sécuritaires, qui est la police et la gendarmerie. La population ngoroise est prête pour accompagner la gendarmerie si jamais ils viennent ici pour interpeller un trafiquant. Si la police le fait aussi, ça sera la même chose. Donc pour vous dire que on est vraiment fatigué de ce fléau-là qui gangrène notre quotidien. Et pour ça aussi, la complicité de ces activités-là, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des populations, ce sont des jeunes de Ngor qui le font. Quoi qu'on puisse dire, ce sont des jeunes de Ngor qui le font. Ils sont maintenant devenus des trafiquants, qui sont devenus aussi des agresseurs, qui sont devenus quelques-uns sont des voleurs, qui volent, parce que tout simplement, ils ont commencé à consommer la drogue. Et cette drogue-là coûte cher. Ça coûte cher, parce que le Kepa coûte 5 000 francs. Et ils ont besoin d'en consommer plusieurs dans la journée. Donc pour ces raisons-là, si vous ne gagnez pas assez, si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas de l'argent, vous êtes obligé d'agresser, vous êtes obligé d'aller voler. Donc c'est pourquoi aujourd'hui tous les parents sont interpellés par rapport à cette situation. Ce que nous demandons à tout le monde, c'est une complicité. C'est une complicité de la population par rapport à ce fléau-là. C'est une complicité des bailleurs qui ont des maisons ici et qui les louent. Eux aussi, ils sont vraiment concernés par ce fléau-là. Et aussi, il faut savoir que si une personne loue quelqu'un dans sa maison et que cette personne-là, et qu'un trafiquant habite cette maison-là, s'il ne dénonce pas, aussi il peut être poursuivi. Il peut être poursuivi pour complicité. Ça aussi, il faut vraiment qu'on le dise pour que les gens le sachent. Mais aujourd'hui aussi, les parents aussi sont interpellés par rapport à leurs responsabilités éducationnelles par rapport à leurs enfants. Si tu vois ton enfant qui porte des choses qui sont très chères, des téléphones qui coûtent cher, qui ont des motos, mais ça doit t'interpeller. Si tu vois ton enfant, il ne travaille pas et qu'il dépense beaucoup d'argent, qu'il craque beaucoup d'argent, ça doit t'interpeller. Donc c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui par rapport à la drogue, mais vraiment qui nous fatigue. Qui nous fatigue vraiment, parce que voilà, c'est vraiment c'est toutes les couches de la population ngoroise qui sont pratiquement touchées par ces fléaux-là. Il y a les jeunes filles qui s'adonnent à ça, il y a ces jeunes filles aussi qui font la vente de cette drogue. Et certainement, ils le font parce que les gens qui font ça, qui sont les trafiquants, ils savent que ça peut passer par les filles, ça n'attire pas l'attention de l'autorité. Donc ce qui fait que voilà, ça gagne du terrain, ça a gagné beaucoup de terrain
parmi la famille ngoroise. Et toutes les familles sont concernées. La prostitution aussi est liée à ça. Maintenant, on a remarqué beaucoup de prostituées à Ngor, qui ne sont pas de Ngor d'ailleurs, ils ne sont pas de Ngor, mais à chaque fois, ils sont là, ils vous interpellent, ils vous apostrophent dans les rues pour vous demander de coucher avec vous et que vous les donnez pour qu'ils puissent aller acheter de la drogue. Et ça, c'est vraiment une réalité qui est là et tout le monde le sait. Ils sont régulièrement dans les rues de Ngor et ça aussi, vraiment, il faut l'éradiquer. Il faut l'éradiquer et la mairie, je crois que ça aussi, certainement, ce n'est pas une compétence transférée de la sécurité, mais vraiment, ça, on pourra s'organiser de telle sorte qu'on puisse éradiquer ça avec la police et la gendarmerie. Les gilets jaunes. Ouais. Hein? Les gilets jaunes aussi. Ouais. Les gilets jaunes, on ne peut pas parler de tout ça sans rendre hommage aux gilets jaunes. Tous les soirs, ils sont sur le terrain. Ils sont insultés de partout. Ils sont traités de tous les noms d'oiseaux. Tous les soirs, ils sont là. Et que vraiment, ils méritent le soutien des populations. Et d'ailleurs, je crois qu'on va organiser une sortie populaire pour les accompagner sur toute l'étendue de la commune pour montrer que les populations sont derrière eux. Donc ça aussi, c'était bien de le dire, de le souligner. Et que voilà.